nous avons choisi de faire un MOOC parce que ça répond aux objectifs qui sont fixés dans le cadre des projets européens Erasmus. Il s'agit de diffuser largement les résultats de nos travaux, de nos démarches transnationales avec nos collègues du projet, mais aussi de pouvoir utiliser des moyens modernes avec un très large horizon. Le MOOC répond à l'ensemble de ces considérations et il nous a semblé évident à l'heure de l'intelligence artificielle et du numérique d'utiliser cette méthodologie de diffusion. Dans les objectifs que nous poursuivions autour de ce MOOC, évidemment, un des premiers que l'on peut évoquer, c'est que ça serve d'exemple et que ça puisse être utilisé par d'autres porteurs de projets qui voudraient travailler sur une méthodologie identique, c'est-à-dire la création de communautés et la création de réseaux. Dans le deuxième objectif, on était un peu parti sur l'idée qu'il y avait, comme en oncologie, un patient expert et que les familles étaient elles-mêmes un peu expertes de leur situation avec leurs enfants prématurés. Et donc c'était de mettre en perspective à travers ces communautés les décalages qu'il pouvait y avoir entre ces différentes façons d'appréhender cette réalité de la prématurité. Les familles ont leur savoir, les professionnels ont le leur, les professionnels de la santé en ont un aussi. Et donc on peut se rendre compte que d'une certaine façon il y avait à la fois des continuités et des discontinuités entre ce savoir expérientiel, ce savoir professionnel et ce savoir académique. Et dans le MOOC, il nous a semblé intéressant de retracer ces continuités et ces discontinuités en donnant la possibilité de recueillir tous ces témoignages et de pouvoir montrer comment de part et d'autre cette réalité de la prématurité était vécue, était représentée et comment celle-ci, de fait, était un kaléidoscope de vision du problème. Dans ce kaléidoscope, bien entendu, nous avons mis un peu plus le focus sur ce savoir expérientiel des familles, parce que ce sont elles qui sont un peu au centre de notre préoccupation. Et autour d'elles, nous avons fait, tourner les images et les réalités ou les perceptions de la prématurité. Enfin, le troisième axe de notre projet dans ce MOOC, c'était bien entendu ces professionnels qui sont en deuxième, troisième ligne par rapport à la prématurité, de façon à ce qu'ils aient ce socle de connaissances minimum pour pouvoir interroger les autres acteurs plus spécialistes que sur ce domaine et créer ce réseau, ce lien entre l'ensemble de ces acteurs et être le socle ou le creuset d'un savoir nouveau qui éviterait que les discontinuités créent des tensions entre les acteurs, mais au contraire leur permettent de se rassembler pour participer à la résolution de cette question sociale qui est la prématurité, parce que ce n'est pas une simple question sanitaire, c'est une question sociale dans sa dimension complexe. Voilà.